Mesdames et messieurs, chers amis, me revient une lourde tâche, c'est de passer derrière deux libéraux convaincus et de ne pas redire la même chose. Donc ça ne va pas être nécessairement simple, mais je vais essayer de relever le défi en saluant également la présence d'Eva de Blecker et de Vincent Van Quickenborn, que je salue pour l'amitié qu'ils nous font d'être présents. On le sait, Sophie Wilmès et Alexander De Croo sont retenus dans le cadre du sommet de l'OTAN, et je voudrais particulièrement et chaleureusement remercier Charles Michel qui nous fait l'immense honneur de sa présence après un week-end très animé au niveau du G7 et des heures à venir qui ne seront pas nécessairement beaucoup plus calmes. Alors quel honneur d'être devant vous, déjà pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, puisque c'est également votre anniversaire à titre plus personnel, mais quel honneur d'être à la tête d'une formation politique qui a un tel passé, la plus vieille formation politique d'Europe continentale, qui a donc vu le jour dans cette pièce. Et à l'occasion de réfléchir à la manière dont nous allions présenter les choses aujourd'hui, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai relu la charte de constitution de notre parti politique, du Parti libéral. Cette charte, d'ailleurs, j'ai eu facile à la lire puisqu'elle est dans mon bureau et j'ai souhaité qu'on l'installe dès mon arrivée au mouvement réformateur parce qu'en fait, elle résume déjà l'ensemble des principes que nous défendons aujourd'hui. Et je pense que c'est une des premières forces du projet libéral, c'est que c'est un projet qui correspond intrinsèquement à l'identité des individus. Si le libéralisme est la seule philosophie politique qui amène plus de bien-être, plus de démocratie, une économie plus forte et des richesses mieux partagées, un niveau d'éducation plus élevé partout où cette philosophie est appliquée, c'est parce que fondamentalement, elle correspond intrinsèquement à ce qu'est l'individu. L'individu par sa singularité, sa volonté de mener sa vie comme il l'entend, l'individu aussi dans sa capacité à se reconnaître en l'autre et à être solidaire avec lui. La différence entre le libéralisme et bon nombre de philosophies politiques est qu'elle ne vous expliquera jamais ce que vous devez faire et ne vous dira jamais ce qu'est le bonheur. Parce que finalement, c'est peut-être là l'essence que nous oublions trop souvent de la politique, c'est de permettre les conditions du bonheur pour chaque individu. Nous n'avons pas à vous indiquer ce qu'il est, nous n'avons pas à vous dire les combats que vous devez mener, mais l'État doit vous permettre de pouvoir choisir votre vie, mais également vous donner la liberté de pouvoir en changer. Cela se matérialise et se caractérise par diverses politiques. Bien sûr, et la plus importante certainement à nos yeux, la politique d'éducation, d'enseignement, de formation tout au long de la vie. On ne peut pas affirmer qu'un individu est libre si on ne lui donne pas les outils de sa liberté. Le premier outil de la liberté, c'est le savoir, ce sont les compétences. C'est la capacité que l'on a tout au long de la vie de se poser les bonnes questions et d'y apporter les réponses que l'on estime être justes. Aujourd'hui, et on en parlait tout à l'heure avec Egbert et Charles, beaucoup remettent en cause le progrès technologique. On connaît le débat autour de la 5G, on connaît tout ce scepticisme à l'égard des vaccins. On voit dans quelle mesure, à chaque fois qu'un progrès technologique voit le jour, il est abordé par une part non négligeable de la classe politique comme une menace, comme un risque. Imaginez si nous avions eu cette mentalité, cet état d'esprit sur les décennies qui nous ont précédés, où on aurait pu considérer effectivement que l'invention du chemin de fer allait faire perdre un emploi à des conducteurs de diligence, ou la création d'un réseau d'eau courante distribué dans les domiciles des uns et des autres, eh bien, pouvait perdre l'emploi de ceux qui creusaient des puits, des porteurs d'eau. À chaque fois qu'une évolution technologique a vu le jour, elle n'a pas détruit de l'emploi, elle n'a pas détruit de l'activité. Elle a, si elle est encadrée correctement, créé plus de bien-être, plus de richesse, plus d'activité. Et elle a surtout libéré quelque chose qui est fondamental pour chacun d'entre nous, c'est du temps. Du temps pour réfléchir, du temps pour mener des activités qui sont des activités qui ne sont pas contraintes, mais choisies, pour développer la culture, pour développer l'économie, pour développer votre emploi ou tout autre projet de société qui permet à notre monde aujourd'hui et aux démocraties libérales, car j'aime à le rappeler, nous ne vivons pas dans une démocratie, nous vivons dans une démocratie libérale, à permettre à l'ensemble de ces pays de pouvoir augmenter leur niveau de vie et surtout, le plus important, le niveau de bien-être et de richesse partagée. Alors pourquoi je vous dis tout cela? Pour vous affirmer la première de nos valeurs, qui est
au-delà même de ce progrès, de la liberté. De la liberté, bien sûr, à innover, de la liberté à créer, de la liberté que chaque individu a à pouvoir choisir son existence. Alors, le projet libéral, c'est un projet qui est pour la Belgique, et tout à l'heure, Egbert l'a indiqué, nous avons la Constitution qui était déjà la plus moderne à l'époque et qui est à ce point moderne qu'elle l'est toujours aujourd'hui. Mais nous devons résister à plusieurs périls, à plusieurs dangers. Le premier d'entre eux, c'est celui qu'on appelle pudiquement celui des populismes, que l'on peut également déterminer comme celui des extrémismes, que ce soit l'extrémisme de gauche ou l'extrémisme de droite. Alors souvent, dans le monde médiatique, dans le débat public, il y a dans nos pays une approche différente de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Souvent, une réponse qui nous est formulée est de dire que finalement l'extrême droite ce serait moins grave car elle n'est pas raciste. Cette réflexion démontre une profonde méconnaissance de ce que sont les droits fondamentaux et surtout démontre à quel point c'est la différence entre les libéraux et tous les autres. C'est que pour un libéral, les droits fondamentaux ne s'appliquent pas à la carte. Les droits fondamentaux s'appliquent dans leur globalité et l'ensemble du projet doit être appliqué pour l'ensemble des individus. À ce titre, considérer que le racisme serait une atteinte plus grave aux droits fondamentaux que n'importe quel autre consiste à positionner l'égalité au-dessus de tous les autres droits. Pour nous, l'égalité est fondamentale. L'égalité va de pair avec le projet libéral, car encore une fois, on ne peut vouloir la liberté pour les individus si on ne leur donne pas les mêmes chances au départ de pouvoir exercer leur liberté. Mais l'égalité n'est pas au-dessus de la liberté d'expression. L'égalité n'est pas au-dessus de la liberté religieuse. L'égalité n'est pas au-dessus de la liberté d'entreprendre. Toutes ces libertés sont essentielles. Toutes ces libertés sont fondamentales. Et donc, lorsque l'extrême droite remet en cause l'égalité au nom de certains principes ou de certains populismes racistes, eh bien, nous les combattons avec autant de force que ceux qui veulent remettre en cause la liberté d'expression, que ceux qui veulent remettre en cause la libre propriété, que ceux qui veulent remettre en cause la capacité de chaque individu de pouvoir choisir sa vie. Et donc pour nous, nous fixons le combat contre les populistes et contre les extrémismes comme première priorité et comme responsabilité historique et morale qu'ont les libéraux. C'est pourquoi aujourd'hui, nos adversaires en Belgique sont très bien établis, quel que soit le côté de la frontière linguistique. Alors, je l'ai dit, c'est un projet pour le pays, mais les libéraux ont toujours été profondément attachés à l'idéal européen. La présence de Charles aujourd'hui le témoigne, la présence aussi de nombreux de nos représentants à travers l'histoire, à commencer par Jean Rey, qui fut le premier président de la Commission européenne telle que nous la connaissons, atteste d'un engagement de tous les instants dans le chef des libéraux pour l'Union européenne. Pourquoi ? L'Union européenne aujourd'hui est le projet le plus positif, le plus enthousiasmant de l'histoire contemporaine. Il est celui qui permet la fermeture de toutes les frontières, justement, l'ouverture de ces frontières et l'abaissement, j'y arriverai, de toutes ces frontières. Ça permet l'ouverture, l'échange entre les peuples, l'échange qu'il soit intellectuel via Erasmus, l'échange économique avec toute une série de projets comme la monnaie unique, mais également, et aujourd'hui, la nécessité, et nous l'appelons de tous nos vœux, la nécessité d'un projet industriel. L'Europe a plus que jamais besoin d'un nouveau projet industriel. Le Green Deal atteste de cette volonté. Nous devons pouvoir le concrétiser avec des projets, et j'en parlais tout à l'heure au niveau de la technologie, avec des projets qui justement nous permettent d'envisager un autre monde. On voit toute une série de progrès technologiques, par exemple, en matière de mobilité, sur des voitures autonomes, sur un projet d'Hyperloop, par exemple. On voit également des projets en matière d'intelligence artificielle. On voit aussi des projets en matière de protection de l'environnement, avec, par exemple, toute une série de capacités en matière d'énergie renouvelable. L'Union européenne doit être au rendez-vous. La volonté des libéraux est de pouvoir nous engager pour rendre des projets enthousiasmants pour une Europe des peuples, une Europe qui est positive et une Europe tournée vers l'avenir. Pourquoi tourner vers l'avenir ?
et ce sera la dernière partie de mon propos, c'est parce que, plus que jamais, le projet libéral est le projet que les jeunes générations attendent. La crise du Covid a montré à quel point la chose à laquelle nous tenions le plus, c'est notre liberté, nos libertés. Menacées par les populistes, je le disais, menacées également par toute une série d'autres risques, le risque terroriste, aujourd'hui l'enjeu sanitaire. Plus que jamais, les libéraux doivent être les défenseurs, les gardiens de ces libertés et doivent surtout être en capacité de s'adresser à la jeunesse. Une jeunesse qui trop souvent est désabusée, une jeunesse qui trop souvent est fataliste, une jeunesse qui a trop longtemps vécu dans une idée selon laquelle le libéralisme serait la cause de tous les maux alors qu'il est la réponse à de nombreux problèmes. À l'égard de cette jeunesse, Egbert et moi, nous avons pris l'initiative de lui adresser un courrier, une lettre ouverte, à un nouveau-né dans nos entourages respectifs, pour lui expliquer à quel point notre parti est ancien, mais à quel point son projet est moderne. Cet élément sera fondamental, parce que plus que jamais, nous avons le besoin de remobiliser nos talents, de remobiliser nos forces au niveau de nos régions respectives, au niveau de notre pays, au niveau de l'Union européenne, pour avoir une certitude, c'est que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Cette idée qui est le moteur du progrès, qui est aussi la confiance, qui donne envie de profiter de cette liberté et de pouvoir en jouir utilement, ce moteur est trop souvent remis en cause. Alors aujourd'hui, je ne serai pas plus long. Je vous dirai simplement, à titre personnel, à chacun, un très joyeux anniversaire. C'est quand même très important. Et je nous dirai à nous, collectivement, comme nous l'indiquerons dans cette lettre ouverte aux jeunes, un élément qui est fondamental. C'est qu'au terme de votre existence, nous les libéraux, nous considérons que le plus important est que vous puissiez vous retourner et vous dire que vous avez fait quelque chose de votre vie, quelque chose d'utile aux autres, mais surtout et fondamentalement, quelque chose qui vous apparaît comme juste et utile. À ce titre, plus que jamais, soyez fiers d'être des libéraux, soyez fiers de défendre la seule philosophie politique qui a fonctionné dans l'histoire de l'humanité. Je vous remercie.